tous, pourquoi on n'a pas tous la même religion? Comment savoir si j'ai la bonne? C'est une question de Rémi, 11 ans, qui est pas très facile à éclairer. Nous allons essayer de répondre et de lui proposer des éléments de réponse, en tout cas aujourd'hui avec Anne-Marie Sonal. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. C'est la première fois que vous participez à cette émission, 1000 questions à la fois. Alors vous êtes psychologue, psychanalyste et auteur du livre Psy, délivrez-nous du mal, avec ce sous-titre une analyste face à la souffrance et au pardon. Ce titre me dit que vous tricotez psy et psy. Expliquez-nous un petit peu l'objet de votre livre en quelques mots. Oui, tout à fait. Donc la question qui me passionne justement, c'est l'articulation entre le spirituel et le psychique dans les deux sens. Ça tombe bien. Ça tombe bien, voilà. J'y travaille depuis des années. Et plus spécifiquement, la question du pardon, du processus de pardon aux parents, que l'on peut vivre curieusement en psychothérapie ou en psychanalyse. Donc dans le livre, j'évoque la question de la souffrance, du mal opposé au bon, le mal, la maladie, le malaise, ce qui nous fait souffrir, et surtout comment l'homme réagit à sa souffrance. Et ensuite, la question de la guérison, comment il est possible de faire un chemin de guérison, un chemin de lumière, en fait, pendant les cures. Et puis, la fin, ce que je travaille depuis des années, le travail du pardon aux parents, surtout, quand la blessure est au mieux cicatrisée, pour les graves traumatismes, bien sûr. Voilà. Merci. Et puis nous accueillons notre ami le Père Henri de Villefranche, notre bibliste bien-aimé. Père Henri, qu'entend-on par le mot religion ? La religion, sans faire trop d'étymologie, c'est ce qui relie, tout simplement. Alors, les gens ont besoin d'être ensemble et puis de se relier à une expérience de Dieu qu'ils vivent, qui se transmet, notamment de parents à enfants, et qui peut se vivre dans des expressions extrêmement diverses. Et au milieu de ce sentiment religieux, comme on l'appelle quelquefois, va naître quelque chose d'un peu nouveau qui est la foi. Et qui est beaucoup plus personnel, qui est beaucoup plus individuel, mais qui après va s'exprimer d'ailleurs dans une religion. Oui. Voilà, il faut bien articuler ce qui est de l'ordre religieux, qui est très pluriel, et l'ordre de la foi, qui est plus personnel et qui relie à Dieu de manière singulière, puisque nous allons parler d'une véritable révélation. Oui. Alors aujourd'hui, on va parler justement de ce pluriel dans les religions. Pourquoi on n'a pas tous la même religion? Philippe Mouret a posé la question à des enfants. Regardez. Pourquoi on n'a pas tous la même religion? On n'a pas la même religion vu que tout le monde prie pour son Dieu et tout le monde n'a pas le même Dieu. On n'a pas tous la même religion parce que les hommes n'ont pas tous réfléchi de la même façon à comment la Terre a été créée et par qui. Pour moi, je crois qu'il y a 8 religions à peu près. Pour moi, il y a 4 religions différentes. Il y en a à peu près 7, 6. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles prient. Mais par exemple, les chrétiens ou les bouddhistes, les chrétiens, ils prient dans une église, les bouddhistes dans un temple. Les bouddhistes, ils se mettent à genoux. Nous, on s'assoit sur un banc ou on se met debout. Les chrétiens, ils ont plus de petites croix qui portent au cou, avec des personnages de Marie, Jésus, de l'ange Gabriel. Les bouddhistes, ce n'est pas pareil, vu que les bouddhistes, ils ont une tunique orange. C'est quoi une religion? À quoi ça sert une religion? Une religion, ça sert à prier son Dieu, ça sert à y croire. Une religion, ça sert que tout le monde se regroupe, soit dans une église, soit dans un temple, et que tout le monde prie ensemble. Une religion, ça sert à savoir un peu comment le monde a été créé et aussi à n'avoir pas trop peur de la mort. Le dialogue entre les religions, ça sert que les religions, s'ils sont en guerre, qu'ils se parlent.
Comment choisit-on sa religion? Pour moi, on ne choisit pas tellement sa religion. C'est surtout si on est et on a un papa et une maman qui sont catholiques ou musulmans, ou bouddhistes, ou juifs, ou protestants, et on essaye de les suivre, mais si cette religion nous plaît pas trop, on essaye de changer. On a tout à fait le droit de changer de religion. On change aussi parce qu'on est attiré par une religion dont le Dieu est amour et miséricorde. La valeur de la religion, c'est pas vraiment ce qui compte, c'est plutôt de vraiment y croire. On sait si on a la bonne religion vu que on la pratique bien. C'est vrai, quand on prie, ça nous fait du bien et on sait que notre Dieu nous aime. Quelles sont vos grandes questions sur les religions? Pourquoi il y a plusieurs religions? Pourquoi est-ce que toutes les religions ne sont-elles pas nées au même endroit? Pourquoi tous les peuples se font des guerres alors qu'ils peuvent très bien se parler et prier ensemble? Pourquoi, oui. Il y a certaines religions, comme Thibaut, qui se battent à cause des gens qui se moquent de leur religion. Merci Philippe et merci les enfants pour la beauté et la fraîcheur de vos témoignages et de vos réactions. Et vous, Père Henri et Anne-Marie, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qu'on vient de voir? Il y a beaucoup de choses vraies, Oui. Il y a beaucoup de choses vraies, beaucoup d'expériences, beaucoup de témoignages. On juge l'arbre à ses fruits. Alors, les mots ne sont pas forcément très précis, mais on montre bien que l'idée de la pluralité, elle vient des différentes cultures. Et puis, comme ils ont dit, un enfant va d'abord suivre ce que les parents font. Et puis, au fur et à mesure qu'il grandit, d'ailleurs ils l'ont dit aussi, ils vont être mieux conscients, notamment, on va dire, des fruits. Si les fruits sont bons, on va continuer. Si les fruits sont pas bons ou sont meilleurs ailleurs, eh bien, on va les voir ailleurs. Et ça, il faut du discernement déjà. Il faut avoir on grandit. Anne-Marie, vous avez des réactions? Oui, tout à fait. J'aime beaucoup là, ces réactions prises sur le vif de la part des enfants. Il y en a un qui disait c'est pour nous aider, la religion, à avoir moins peur de la mort. Et avant-hier, une de mes patientes qui est croyante, qui vit vraiment de sa foi et qui est en fin de parcours analytique, m'a dit, et j'ai trouvé ça somptueux, que maintenant elle se sentait heureuse, qu'elle n'avait plus peur de la mort et que ce serait passé d'un bonheur à un autre, en fait, de mourir. Qu'elle avait vraiment maintenant, elle accueillait la vie, la rencontre pour elle, maintenant sa vie est peuplée de rencontres, elle est sortie de la solitude et j'étais assez touchée par cette phrase-là que je retrouve un peu... Et c'est intéressant parce qu'Henri disait religion c'est relier, donc c'est finalement être avec les autres, être en relation, ne plus être seul. Horizontal et vertical, pardon. Alors ce qu'il y a, c'est que il y a un côté, mais ça c'est l'enfant est comme ça je crois, mais un côté un peu utilitaire, et on voit bien que dans une société, on voit bien qu'en France par exemple, c'est un des débats. Est-ce que la religion est utile pour la paix sociale, pour le lien social? Alors, en gros, on dit oui. Bon, certains disent non, mais généralement, tout le monde est d'accord pour dire oui. Ce qui ne vient pas, on va dire de manière plus verticale, c'est l'idée que globalement, tous les hommes cherchent Dieu quelque part, on va dire. On ne dit pas ou on n'a pas forcément conscience que Dieu vient à la recherche de l'homme. Et donc que Dieu parle. Voilà, c'est une caractéristique de la religion chrétienne. Dieu s'approche de l'homme ou pas uniquement? On va dire, dans notre côté, ça serait plutôt d'abord les Juifs. Oui, bien sûr. Dieu parle d'abord justement... dans la Bible, Dieu parle d'abord à l'humanité entière. Adam et Ève ne sont pas forcément juifs. Mais ensuite, Dieu parle de manière spécifique pour rattraper l'humanité. Dieu parle à un peuple en particulier. Et puis après, en Jésus-Christ, dans son Verbe, dans son Fils, il vient pour ressaisir l'humanité entière. Mais l'idée d'une rencontre est du bas en haut. Oui, mais il y a aussi du haut vers le bas. Et c'est une des caractéristiques, on va dire, judéo-chrétiennes, c'est que Dieu est le premier à être religieux, si j'ose dire, à chercher le lien
avec l'humanité. Et ça, c'est une clé très intéressante à avoir en tête quand un enfant pose cette question. C'est Dieu qui s'approche de l'homme en premier. Alors ça, il n'en a pas, je ne sais pas si, mais ça c'est Anne-Marie qui répondra, parce qu'un enfant, Oui. c'est d'abord, c'est les parents qui représentent le haut, si j'ose dire, hein, qui transmettent, qui parlent avec autorité. Et puis après, on écoute Dieu. Mais quand un adolescent pose la question, donc il a déjà plus de maturité, il voit bien qu'il y a une diversité, etc., et qu'il a besoin de repères par rapport à sa religion qui peut-être remet en cause parce qu'il en voit d'autres. C'est des critères importants à donner, ça. Oui, même les enfants, déjà, oui, dans les écoles, puisqu'il y a tant de diversité. Effectivement, même dès l'enfance, on peut s'apercevoir qu'il y a différentes religions. Et ça peut être... moi, je trouve que c'est important que les parents transmettent, bien sûr, leur foi, sans en rougir, sans honte. Il faut oser en témoigner. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est malgré tout d'articuler une ouverture d'esprit avec notre foi. Et vous ne trouvez pas que c'est déstabilisant quand un enfant vient vers vous et vous dit, vous pose cette question, pourquoi il y a plusieurs religions, et alors tout d'un coup, le modèle parental qu'on a donné à l'enfant, et puis il est bousculé, quoi. Oui, si les parents n'ont jamais évoqué d'autres religions, ça peut être un petit peu déstabilisant, mais en même temps, je crois que les enfants d'aujourd'hui sont assez éveillés et curieux et qu'ils savent qu'il y a toutes sortes de cultures, et que l'homme, en fait, ontologiquement, il est vraiment poussé à chercher Dieu. Et ça, vous le voyez, ça et de différentes manières, chacun selon sa culture. Donc, moi, je trouve que les enfants peuvent comprendre cela. Même au plan chrétien, déjà, on voit qu'il y a plusieurs manières de s'exprimer. Lorsque même en participant à une messe au Proche-Orient, chez des catholiques même de rite byzantin, ou les catholiques en rite zaïrois en Afrique, ou une messe de, je sais pas quoi, avec une musique un peu différente, ou une messe grégorienne, déjà on voit bien que la même foi va s'exprimer de manière plurielle, la même foi. Alors ensuite, on voit bien que alors il y a l'aspect culturel, la foi s'incarne dans une culture, Mais est-ce qu'il y a plusieurs religions uniquement pour des raisons culturelles? Pourquoi il y a plusieurs religions? Comment vous répondez à ça? Parce que justement, alors je crois que toute personne humaine cherche Dieu, qu'elle en ait vraiment conscience ou non. Il y a à la fois une culture qui porte en cela, et puis aussi des individus qui expriment, alors on va dire leurs recherches, leurs besoins, ou leur contact avec Dieu, leur foi, véritablement. De l'autre côté, n'oublions pas que si Dieu parle, si Dieu parle à Israël, si Dieu parle dans le Christ, il y a la manière, on va dire, visible, l'incarnation, la transmission aux apôtres, la prédication des... Et puis, il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, lui, vous comprenez, n'est pas canalisé. L'Église ne canalise pas, n'emprisonne pas l'Esprit Saint. Et je prends l'évangile de Saint Jean. Le Verbe, le Fils de Dieu, est venu et il éclaire tout homme qui vient dans ce monde. Alors, Dieu, vous comprenez, il est libre d'éclairer chaque personne un peu comme il l'entend. Et s'il y a une voix spécifique qui se révèle, encore une fois, dans le Christ, vous voyez, qui est vraiment l'unique Fils de Dieu, n'empêche que la manière dont le Christ vient contacter toute personne humaine échappe complètement à notre emprise. Et ça, les religieux qui veulent qui veulent maîtriser justement la relation à Dieu, sont dépassés. Et heureusement qu'ils sont dépassés, on ne maîtrise pas Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, parce que c'est quand même fondamental ce que vous abordez, je vous propose qu'on regarde notre reportage biblique et catéchétique. Toutes les religions expriment un même besoin religieux inscrit en l'homme, vous l'avez dit Anne-Marie. Elles répondent aux mêmes questions existentielles, face à la mort, face au sens de la vie, etc. Mais de façon différente. Comment dialoguent-elles? Regardez. D'où venons-nous? Où allons-nous après la mort? Quel est le sens de notre vie? Depuis la nuit des temps, en quête d'absolu, les hommes ne cessent de s'interroger. Aux quatre coins du monde, leur manière de chercher Dieu a été façonnée par la diversité et la particularité de chaque mode de vie et de pensée. Leur recherche s'est exprimée à travers différentes religions. Elles sont les expressions différentes d'un même besoin religieux inscrit dans chaque être humain.
Toutes les religions ne disent pas la même chose à propos de Dieu. Dans l'Antiquité, les hommes se représentaient une multitude de dieux faits à l'image des hommes. Hormis l'hindouisme, ces croyances ont été supplantées par les monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Toutes trois se réclament de la descendance d'Abraham. Les Juifs vivent selon la loi de Moïse et attendent le Messie. Les chrétiens croient que Jésus est le Fils unique de Dieu, venu nous révéler l'immense amour de Dieu pour tous les hommes et pour sauver le monde du mal et de la mort. Les musulmans croient que Dieu a dicté sa loi, le Coran, au prophète Mahomet. Un lien spirituel unique et inséparable existe entre chrétiens et juifs. En effet, pour les chrétiens, l'histoire de l'Église est celle d'Israël qui continue. En venant accomplir et non pas abolir l'alliance de Dieu tissée avec Israël, Jésus l'a élargie aux dimensions du monde. Depuis le Concile Vatican II, dans une déclaration appelée Nostra Aetate, l'Église reconnaît le lien unique qu'elle a avec le peuple d'Israël. Au-delà du rapport avec le judaïsme, Nostra Aetate marque un tournant dans l'histoire de l'Église, en reconnaissant officiellement les valeurs portées par les autres religions non chrétiennes, l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme. Ce document très important fonde le dialogue interreligieux contemporain. Il commence en citant ce verset des Actes des Apôtres. Tous les peuples forment une seule communauté. Ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter toute la race humaine sur la face de la terre. Nostra Aetate examine ce que les hommes ont en commun et ce qui est vrai et saint dans toutes les autres religions. Elle affirme que quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points, elles apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Un théologien chrétien orthodoxe, Paul Evdokimov, a écrit « Toutes les religions sont les voies où l'homme cherche Dieu. Elles sont multiples. La révélation chrétienne est unique, car c'est Dieu qui trouve l'homme. » Je vous rappelle que vous pouvez revoir, télécharger ce reportage à un usage familial, catéchétique, dans une séance d'aumônerie en vous rendant sur le site de KTO, www.ktotv.com, rubrique 1000 questions à la fois. Père Henri, je voudrais qu'on revienne sur la question pourquoi il y a plusieurs religions. Donc on disait que c'est pour des raisons culturelles, mais est-ce que c'est uniquement ça? Est-ce que c'est pas aussi le résultat du péché originel finalement qui a tout désorganisé? C'est-à-dire qu'il est difficile alors à la fois de trouver Dieu ou de se laisser trouver par Dieu. Maintenant, il semble bien que la pluralité, ça doit être quelque chose qui soit dans le plan de Dieu. Après tout, la tour de Babel, la multiplicité des langues permet un principe de complémentarité qui interdit justement de se mettre à la place de Dieu. C'est très dangereux. Vous voyez, aucune, même dans le christianisme. Et là, on tombe dans le fanatisme. Bien si sûr, on a cette attitude. Non, c'est carrément le blasphème. Le blasphème, oui. Au plan spirituel, n'oublions pas, c'est une distinction qu'il faut toujours faire, on va y revenir, entre le psychologique, si j'ose dire, et le spirituel au sens strict du terme. Et là, vous comprenez, Dieu, on ne peut pas jouer avec lui, ni lui faire dire, faire plus qu'il ne nous le permet. Voyez. Donc, ne jamais se mettre à sa place. Maintenant, il y a, comme le reportage le dit à mon avis très bien, il y a, et ça a toujours été compris par les chrétiens dans ce sens-là, il y a des semences de vérité et dans toutes les cultures, dans toutes les pensées, dans tous les systèmes, qu'ils soient philosophiques, qu'ils soient de sagesse ou religieux au sens strict de terme, et qui sont au service de la providence divine qui cherche à éveiller un contact personnel de chaque personne avec Dieu lui-même. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle véritablement le spirituel. Oui. Alors voilà, peut-être qu'il faut distinguer le spirituel, la foi et le cadre de cette foi qui se vit dans un cadre religieux. Anne-Marie. Oui, je crois qu'il est difficile d'enfermer la vie spirituelle seulement dans les rites qui nous sont nécessaires, évidemment, pour nous relier à Dieu. Mais en fait, la vie spirituelle, le vent, l'esprit souffle où il veut, en fait. Il y a des personnes qui font des expériences spirituelles parfois qu'on pourrait considérer comme un petit peu limites. Mais il faut rester très humble
L'esprit peut passer dans toutes sortes d'expériences. Et puis ne pas se mettre à la place de Dieu, donc ça c'est un moyen, une base pour dialoguer. Voilà. Et moi je voudrais revenir sur ce qu'un des enfants disait, la question de la gratuité ou pas de la religion. Il disait la religion ça peut servir à... Oui. Et alors moi dans mon métier, ce qui me frappe, c'est qu'il y a depuis une trentaine d'années parfois un risque d'instrumentalisation de la religion chrétienne notamment, parce qu'il y a pas mal de retraite, de guérison, et on comprend bien que quelqu'un qui souffre trop ait soif de guérir d'une autre manière. Mais justement, c'est important que je trouve que le lien entre Dieu et l'homme reste le plus gratuit possible, malgré nos blessures, malgré notre humanité en fait. Ne pas se servir de Dieu au fond comme le grand guérisseur, même si bien sûr qu'il peut, il et ça peut c'est peut-être donner une des grâces. caractéristique de l'enfance, peut-être de tout de suite voir le côté utile. Et puis plus l'enfant grandit, je crois, plus l'aspect de la gratuité et de l'inouï, de l'unicité, on va dire, de la relation avec Dieu voit le jour. Mais vous l'avez noté très rapidement tout à l'heure, je crois qu'un enfant très jeune peut vraiment faire l'expérience d'une foi qui devient personnelle. Ah oui, tout à fait. Anne-Marie, je suis d'accord, mais il y a aussi le New Age qui quand même attire beaucoup, peut-être les adolescents, où au nom de la fraternité, ils se disent oui, mais bon, les choses se valent. Après tout, on a le même Dieu et on est tous frères et ça serait plus facile, on se battrait moins. Donc faisons une synthèse de toutes nos valeurs religieuses. Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles religiosités et puis un retour peut-être au néopaganisme, je ne sais pas très bien. Voilà, alors les nouvelles religiosités, en effet, ce sont des sortes de religions sans Dieu, en tout cas, voilà. Finalement, les personnes s'appuient sur toutes sortes de techniques, apprendre à marcher sur le feu, le chamanisme, la pensée un peu magique, les médiums, enfin tout ce côté un peu ésotérique. Oui. Et parce que ce sont des personnes qui souvent veulent progresser et veulent aussi fuir le dogmatisme et l'autorité des grandes religions traditionnelles. Et en fait, c'est vrai que dans le New Age, je pense que, je ne veux pas juger encore une fois la qualité de la vie spirituelle de certains, mais il y a une grande recherche de l'ego, en fait. Et les personnes ont à cœur de progresser, mais en s'appuyant sur leur propre force. En fait, donc ça c'est la caractéristique de la tendance, la New Age. Voilà, New Age, en fait, beaucoup de personnes ne font pas confiance ou ne connaissent pas l'existence de la grâce, en quelque sorte. Et ça, c'est encore une caractéristique de notre religion chrétienne qui est importante. Et là, je crois qu'il faut vraiment remettre en honneur ce qu'on appelle vraiment la vie spirituelle, la vie des saints, leurs témoignages, et d'arriver, et c'est une des tâches de la catéchèse, d'arriver à goûter la présence de Dieu et la présence à Dieu. Il y a une véritable rencontre que l'on fait, et l'expression de la foi doit pouvoir être partagée. Alors, d'une part, entre chrétiens d'abord, et quand elle est partagée entre chrétiens, elle peut, à mon avis, être partagée avec d'autres religions, et c'est ce fameux dialogue qui est aussi une tâche de l'Église, et la catéchèse doit aussi éveiller et avoir le souci de cette rencontre et de ce dialogue, sans peur, et avec une grande confiance justement dans la providence divine qui est à l'œuvre. L'idée de la grâce, mais c'est un mot aussi qu'il faut remettre en honneur. Oui, alors comment définissez-le nous La grâce, c'est justement c'est l'existence de Dieu comme une personne, pas comme une idée. Dieu n'est pas une idée, c'est vraiment quelqu'un, voyez, et qui apporte une abondance dans une gratuité qui fait qu'on est vraiment amené à sortir de soi-même et à faire une véritable rencontre avec quelqu'un d'autre. Et cette rencontre avec Dieu qui est unique en son genre, c'est une véritable libération, une véritable renaissance, et elle permet après toutes les relations avec son prochain. Il en va, oui, l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont très liés, mais la rencontre avec Dieu est quand même est une aventure plus qu'honorable. Un petit mot de conclusion, Anne-Marie ? Oui, je trouve que le mot de rencontre, justement, que ce soit, pour moi, c'est l'essentiel dans la vie, au fond, c'est la rencontre avec Dieu et la rencontre avec les autres qui est comme illuminée, justement, par cette rencontre de Dieu. Je trouve que c'est la plus grande chance, c'est ce qu'on peut souhaiter de plus
beau à nos enfants, à nos adolescents, c'est cette rencontre. Et ça peut transformer le monde. Ah oui. Et ça va transformer le monde. Vraiment. Merci, c'est la fin de notre émission. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Vous pouvez revoir donc cette émission sur le site internet de KTO. La semaine prochaine, c'est à la question d'Émilie qui a 10 ans, à laquelle nous allons répondre. Être servant de messe, ça sert à quoi? Je voudrais vous présenter le livre Pour aller plus loin. Donc, les religions face aux questions de la vie, c'est un parcours donc pour les animateurs d'aumônerie sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc face aux questions existentielles des jeunes, c'est un livre qui peut vous aider. Et puis il y a également un autre livre, Dieu, Yahvé, Allah, pour répondre à toutes les grandes questions des enfants sur les religions. Bonne semaine à tous. Thank you.